Bonjour, je suis Yannick Seyer. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des fractions. En fait, une fraction, c'est quoi? C'est une partie d'un ensemble sur une totalité. Exemple, vous avez ici un gros gâteau. Si l'on découpe un morceau, ce morceau est une fraction du gâteau. C'est-à-dire une partie du gâteau, une partie de la totalité, c'est une fraction du gâteau. Cette partie-là, sur la totalité, peut être représentée par ce que l'on appelle une formule, qui est écrite ici. Une partie, donc un ensemble, un petit ensemble, sur une totalité. Exemple avec une boule. Un premier exemple, voici une boule. Voici une boule. Voilà. C'est un ensemble, c'est un tout, c'est une totalité. Lorsque je divise la boule en deux, j'obtiens donc une demi et une deuxième demi. Un demi plus un demi est égal à 2 demi, c'est-à-dire 1 sur 1, c'est-à-dire 1. Voici comment les choses peuvent être résumées. Une boule comme celle-ci, donc ça fait une boule, c'est égal à une demi, voilà, la première demi, plus une deuxième demi, qui peut s'écrire aussi donc 1 demi plus 1 demi, est égal à 2 demi. Voilà, 2 demi, 2 demi. 2, on peut le diviser au numérateur et au dénominateur par 2, ça fait donc 1 sur 1. Du moment où le dénominateur est égal à 1, on peut le supprimer et ça fait 1. On trouve donc que une boule qui était égale à 2 demi, comme celle-ci, lorsqu'on les rajoute, ça fait donc 2 demi, c'est-à-dire 1 sur 1, et qui est égal à 1. Voici un petit exemple de tous les jours sur les fractions. Je voudrais mélanger la moitié d'un verre d'eau froide à 10 degrés plus la moitié d'un verre d'eau chaude à 20 degrés qui vont donc nous faire un verre entier. Nous l'avons vu dans l'exercice précédent. Un demi-verre plus un demi-verre, ça donne un verre entier. À présent, ma question, c'est de savoir quelle est la température de l'eau de ce verre. Eh bien, nous allons donc utiliser un demi-verre à 10 degrés plus un demi-verre à 20 degrés. Ça va faire un demi de 10, ça va faire 5. Un demi de 20, 10. 10 et 5, 15. La température de notre verre sera donc de 15 degrés. Nous avons résolu ce petit problème grâce aux fractions. Voyons à présent ce fameux gâteau que nous divisons à présent en 3 parties égales et que nous pouvons donc représenter sous 1 sur 3, c'est-à-dire 1 tiers, plus un deuxième tiers et un troisième tiers. L'ensemble formant bien notre gâteau. Au numérateur, donc, nous allons donc marquer 1, puisque c'est une part. Et au dénominateur, la totalité des parts, c'est-à-dire 1, 2, 3 parts. Donc, ça s'écrit sous cette forme 1 tiers, 1 sur 3. Vérifions en présent que nous avons bien notre compte, à savoir 1 tiers plus 1 tiers plus 1 tiers. Ça nous fait donc 3 tiers, sachant que les dénominateurs, eux, ne s'additionnent jamais. 3 tiers, si on divise 3 par 3, ça fait bien 1. Nous avons donc notre compte. Le compte est bon. Voyons en présent sur cet ensemble de petits gobelets, donc jaune, rose et bleu, ils sont donc de même quantité, donc voilà un tiers sur l'ensemble, voici un deuxième tiers et voici le troisième tiers.
1 tiers, 2 tiers et 3 tiers. Ça fait donc bien une totalité de 3. Et si je prends le bleu il représente un seul tiers. Voilà. Voici un petit exemple concret, toujours en mélangeant de l'eau. À présent, nous allons mélanger un tiers de verre avec de l'eau à 3 degrés. Donc, voici donc un verre, donc un tiers d'eau comme celui-ci à 3 degrés. On va le mélanger avec un deuxième tiers ici, voilà, avec de l'eau à 21 degrés. Voilà. Et un troisième tiers, donc, qui est ici, avec de l'eau qui, elle, est à 30 degrés. Donc, on va rajouter 3 degrés, plus 21 degrés, plus 30 degrés. Ça va donc nous faire un verre ici, avec une certaine température. Mais quelle température? Eh bien, il va falloir rajouter donc les fractions des températures. Un tiers de 3 degrés, plus un tiers de 21 degrés, plus un tiers de 30 degrés. Ce qui fait 1 plus 7 plus 10, ce qui fait 18 degrés. Nous aurions pu, ce que l'on appelle factoriser les 1 tiers ici, qui se retrouvent partout pareil, entre les plus, et nous aurions eu la formule suivante, 1 tiers des températures, à savoir 3 plus 21 plus 30, égale 54 tiers, puisque nous avons à diviser par une totalité de 3, c'est-à-dire 18. Nous retrouvons donc la même température. Ce qui veut dire que lorsque nous mélangeons donc nos 3 verres avec des températures différentes, les températures donc vont se diffuser et avoir une température moyenne de 18 degrés à l'intérieur de ce verre. Je vous propose de reprendre ce gâteau et cette fois-ci de le diviser en 4 parties égales. Nous allons donc avoir une partie ici rouge, jaune et 2 blanches par exemple. Nous avons vu que lorsque nous avons divisé en 2, nous avons obtenu 2 moitiés. À présent, chaque moitié est redivisée en 2 pour avoir donc un quatrième, ce qu'on appelle un quart. La fraction s'appelle un quart. Et elle s'écrit sous cette forme, 1 quatrième, 1 quart. Donc, 1 quart de rouge, donc ici, plus 1 quart de jaune qui se trouve là, donc le deuxième quart. On reprend un troisième quart et un quatrième quart, puisqu'il y a 3 quarts. Nous obtenons donc au niveau nominateur, donc la partie au-dessus donc du trait 1, 2, 3, 4 qui s'additionne. On obtient bien un 4. Quant à la partie dénominateur, c'est bien sûr toujours des quarts. Donc 4 quarts, ça fait donc 1 quart. Car lorsque l'on divise 4 par 4, ça fait toujours 1. Je vous ai parlé dans la précédente leçon, dans le précédent cours, que nous pouvons factoriser donc les dénominateurs de cette forme, 1 quart, et que nous avons plus qu'à rajouter les nominateurs. 1 plus 1 plus 1 plus 1, puisqu'il y en a 4, on obtient donc toujours 1 quart de 4 égale 1. C'est-à-dire 4 quarts, c'est-à-dire 1. Je vous propose à présent de reprendre ce gâteau que vous allez donc diviser pour 8 personnes. Donc, pour 8 personnes, vous allez donc le diviser déjà en 2, ce qui fait donc 2 demi. Donc 2 demi, ça fait 1, ou pas. On leur divise en 2, ça va faire donc des quarts. Voilà. Et on divise encore 2 fois, ça fait donc des parts de 1 huitième. Voilà donc comment on peut répartir un gâteau pour 8 personnes.
Donc 1 huitième, on est bien d'accord que pour le vérifier, on va donc prendre 1 huitième, que l'on va donc multiplier par 8 parts. On obtient donc 8 huitièmes, c'est-à-dire 1. Le compte est bon. Voici un petit exemple concret, le puzzle. Imaginez que vous ayez ici une image, donc que vous avez divisée en 8 parties. Donc, lorsque vous avez mis ou posé la première image, donc 1 huitième, vous avez donc 1 huitième de votre image qui est reconstituée et 7 huitièmes encore à réaliser. Lorsque vous en avez posé deux des fractions, donc deux morceaux d'image, donc 2 huitièmes, vous avez donc réalisé un quart de votre photo. Il vous en reste encore à réaliser donc 6 huitièmes ou 3 quarts. Lorsque vous en aurez mis 4 d'affilée, donc des morceaux d'image, donc ça fera 4 huitièmes, c'est-à-dire à la moitié, un demi. Voilà une représentation donc au fur et à mesure de ce que vous pouvez faire au niveau fractionnement. Ce qui veut dire que si vous avez fait 4 huitièmes, c'est-à-dire un demi, il vous reste encore à faire 4 huitièmes, c'est-à-dire un demi, etc., etc. C'est pas sorcier.